Le Parlement européen a voté ce mercredi un paquet de résolutions pour le climat, un vote historique dans le cadre du dossier Fit for 55, soit les mesures destinées à réduire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici 2030. Alors la principale mesure concerne les voitures et camionnettes neuves. D'ici 2035, elles devront toutes être zéro émission. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bonjour Grégory Yenko. Bonjour Vanessa, bonjour Fanny. Et oui, donc cela veut dire la fin de la vente de voitures à combustion interne d'ici 2035 dans toute l'Union européenne. Alors les voitures à combustion interne, ça concerne les voitures à essence, à diesel, ça on les connaît bien, mais aussi les voitures hybrides. Tous ces véhicules devront être zéro émission, soit électriques, soit moteur à hydrogène. On parle bien des véhicules neufs, donc les véhicules d'occasion seront toujours vendables, mais l'objectif est évidemment de les faire disparaître à long terme. Des objectifs de réduction d'émissions ont aussi été fixés. Par exemple, d'ici 2030, il faudra avoir réduit les émissions à 55% par rapport à l'année 2021. Alors la région bruxelloise, évidemment, de son côté, avait déjà été plus loin que l'Union européenne. Dès 2030, les véhicules diesel ne seront plus autorisés à circuler dans la zone de basse émission. Et d'ici 2035, ce seront aussi les véhicules essence, hybrides, LPG et CNG qui seront aussi interdits. D'où la promesse de la région bruxelloise d'installer 22 000 bornes électriques d'ici 2035 pour compenser cela. Mais cela devra aussi se faire à l'échelle européenne désormais. Ouais, alors avant ce vote, Grégory, plusieurs marques de véhicules ont déjà annoncé finalement qu'elles allaient de toute manière arrêter la production de ces voitures à moteur thermique. Mais oui, Opel avait déjà annoncé cela pour 2028, Volvo, Renault, Ford, Peugeot, Citroën d'ici 2030, Audi et BMW d'ici 2033. Donc tout cela, finalement, ça a été déjà anticipé. Mais il y a quand même eu un gros lobby pour compenser la fin de ces ventes de véhicules au risque d'une perte d'emploi. On a eu beaucoup d'annonces de perte d'emploi de 500 000 emplois, 800 000 emplois sur toute l'Union européenne, alors que d'autres, de l'autre côté des associations environnementales, annoncent plutôt qu'on va vers la création de plus de 500 000 emplois pour l'installation de bornes électriques, mais aussi les nouveaux véhicules justement à construire. Alors d'autres mesures étaient aussi sur la table du Parlement européen, elles n'ont pas été approuvées. Alors pourquoi ce paquet n'a-t-il pas été voté dans l'ensemble, dans son entièreté? Alors on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, mais en gros il y avait plusieurs textes qui prévoyaient notamment l'élargissement du marché d'échange des quotas d'émissions de CO2 et la suppression des quotas gratuits qui ont été rejetés à la surprise générale. En fait ces quotas, donc ces fameux quotas que les entreprises ont c'est plus ou moins vu comme des permis de polluer et qu'ils pouvaient échanger ou entre guillemets compenser par des taxes. Donc le texte proposait notamment que les quotas gratuits qui permettaient aux entreprises polluantes d'éviter de lourdes amendes pouvaient être prolongés jusqu'en 2034 pour assurer la compétitivité des entreprises. Et ça, les Verts et la gauche ont estimé que ça n'allait pas, que ce n'était pas assez ambitieux, et donc ont voté contre ces textes. Donc voilà, ils annoncent malgré tout qu'il y aura des négociations qui seront encore en cours, mais là encore, on arrive à des retards. Normalement, ça doit être d'ici 2035 qu'on doit avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais avec ces textes qui doivent repasser en commission devant le Parlement et puis devant tous les pays européens, on risque d'avoir encore quelques retards à ce niveau-là. Merci beaucoup Grégory Yenko pour ce point très complet. Merci.